Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers amis, en vous souhaitant à toutes et à tous la bienvenue, permettez-moi de vous exprimer le très grand plaisir d'ouvrir en votre présence, après plus de 2 ans de visioconférence, le colloque de ce jour, organisé à l'occasion de la 43e commémoration du décès de mon vénéré père, Mohamed Hassan Louazani, en septembre 1978. Sa vie a été entièrement vouée à la libération du Maroc de l'oppression coloniale et à l'instauration de la démocratie dès son accession à l'indépendance en 1956. Notre colloque annuel, qui propose un débat sur les enjeux de la démocratie, aussi bien au Maroc qu'au plan international, s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la démocratie, célébrée par l'Organisation des Nations Unies et les mouvements associatifs attachés à la promotion et à la défense de la démocratie dans le monde entier. Dans le contexte actuel de fortes interrogations sur les décisions prises sur les États et les organisations internationales pour gérer la crise mondiale, notre centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain propose des échanges sur le thème suivant: les voies de la démocratie, dialogue, pluralisme, tolérance et non-violence. Confrontés aux conséquences de la pandémie mondiale et aux difficultés énergétiques résultant des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les défis posés par les changements climatiques, les dirigeants des États ont été contraints à des prises de décision dans l'urgence et à imposer des mesures contraignantes et autoritaires. Si la grande majorité des États membres des Nations Unies se réclament de la démocratie, certains d'entre eux ont pris des décisions ne respectant plus les règles élémentaires des institutions démocratiques et des droits de l'homme. Même dans la démocratie dite avancée, les mouvements de citoyens ont dénoncé la violation des procédures démocratiques dans les mesures prises dans l'urgence de la crise. Les dirigeants ont été confrontés à des opinions souvent réfractaires à ce que d'aucuns dénonçaient comme des mesures dictatoriales, contraires aux pratiques démocratiques. A contrario, dans certains pays, les dirigeants populistes ont émergé et se sont affirmés parfois en modèle pour discréditer la démocratie et son manque d'efficacité. Or, qu'en est-il au Maroc? Depuis la nouvelle constitution de 2011, qu'en est-il des avancées démocratiques promises? Tous les partis politiques se réclament de la démocratie, mais comment l'ont-ils promue et renforcée dans un contexte d'énormes défis de transformation que proposait le nouveau modèle de développement? Que signifie le référentiel démocratique pour la société dans son ensemble? Par rapport à ces graves questions, le témoignage du promoteur de la démocratie au Maroc, qu'a été Mohamed Hassan Louazani, offre une réflexion stimulante sur ce que peut signifier la mise en œuvre d'une démocratie authentique. Limitons-nous ici à reproduire quelques citations de la pensée démocratique et de ses propositions. En 1952, en réponse à la question des journalistes du Christian Science Monitor de Boston, portant sur le type de gouvernement à proposer pour le Maroc indépendant, Mohamed Hassan Louazani, après avoir distingué la pratique de la théocratie en islam et la démocratie moderne, déclare, je cite, « Si l'on donne à la démocratie un sens plus large et moins précis, c'est-à-dire la nécessité pour les gouvernants d'avoir le consentement du peuple et de mériter sa pleine confiance, ainsi que l'obligation pour eux de se conduire à l'égard du peuple en dirigeants responsables qui réalisent la justice et l'équité entre tous et qui demeurent loin de toute politique de force et de règne personnel, il est exact d'affirmer que le gouvernement musulman est bien une démocratie. »
L'islam, qui est démocrate par son esprit et ses principes, laisse aux musulmans le soin d'organiser leur gouvernement de la façon la plus conforme de leurs intérêts et la mieux adaptée aux exigences de leur époque. Ainsi donc, l'islam admet parfaitement le système démocratique moderne. C'est l'une des raisons majeures qui ont déterminé les peuples islamiques à introduire chez eux les institutions démocratiques contemporaines. Je le cite toujours. Nous sommes d'autant plus pour le système démocratique occidental que l'islam y est absolument favorable. Je dirais même que la doctrine musulmane est d'accord avec les idées les plus progressistes que nous connaissons en matière de gouvernement démocratique. Citation tirée du livre d'entretien avec mon père de Hazlar Abdouazani, page 31. Dans un article de 1952, Shura et indépendance, paru dans Ra'il-Ham le 21 août 1952, donc il y a 70 ans déjà, Mohamed Hassan Ouazzani écrit, je cite, « La lutte pour l'établissement de ces principes démocratiques est une lutte amère. Pour les réaliser, nous devons d'abord les faire pénétrer dans l'esprit d'un peuple qui a vécu dans l'esclavage pendant des siècles, puis mener une autre lutte, plus dure encore, contre les forces réactionnaires et tyranniques qui ne peuvent concevoir leur existence qu'en écrasant le peuple sous le fait de l'ignorance et de la misère. Ceux qui croient que seule l'indépendance est capable de réaliser le bonheur des peuples, même dans un régime non démocratique, et pensent que cette indépendance seule est le but de la lutte, devraient jeter un coup d'œil sur des nations dites indépendantes qui ne jouissent pas de des principes démocratiques. Leurs gouvernants se sont emparés du pouvoir, mais les habitants vivent en arrière du temps et du mode de vie des nations évoluées. Je le cite toujours, les nations nouvellement indépendantes et qui combattent à présent sur le front démocratique nous dictent une leçon claire et nette. C'est que la lutte pour la démocratie est aussi chargée de sacrifices et d'embûches que les celles pour l'indépendance. Elle fortifie notre conviction qu'il faut lutter sur les deux fronts afin d'asseoir efficacement les bases de la renaissance et de l'évolution de notre peuple. Citation tirée d'entretien avec mon père, d'Izara Bouazani, page 33-34. Faut-il rappeler ici que le combat de Mohamed Hassan Ouazzani pour l'instauration d'une démocratie authentique sera inlassable au moment de l'indépendance et poursuivi avec ténacité jusqu'à sa mort en septembre 1978. Encore dans le contexte des crises politiques que traverse le Maroc, il dresse un diagnostic sévère de la situation, déclarant, je le cite, « Le Maroc ressemble à un homme malade qu'il est urgent de secourir au moyen d'une grande opération chirurgicale qui extirpe le mal et que seul peut mener à bien un praticien qualifié qui n'est autre qu'une nouvelle équipe dirigeante capable de bien gouverner le pays. » Fin de citation. Dès 1965, ces propositions soumises à Sa Majesté Hassan II d'une révolution à froid par en haut qu'il renouvelle et en précise la méthode et les objectifs avec insistance. Mohamed Hassan Ouazzani écrit entre autres au sujet des expériences parlementaires et opérations constitutionnelles qu'elles ont contribué, je cite, à ridiculiser la démocratie dans ce pays, d'en entacher la réputation, d'en gâcher les institutions et de la discréditer dans l'esprit de la nation qui n'en a connu que les expériences stériles et dépourvues de toute valeur. Si la démocratie et la Constitution figurent parmi nos revendications fondamentales, écrit-il, nous leur donnons leur signification réelle, qui ne veut dire en aucune façon un plagiat de la démocratie et de la Constitution, tel qu'il est pratiqué dans notre pays et qui est condamné à décevoir complètement et à échouer inévitablement. Citation tirée d'entretien avec mon père, d'Azhar Abdouazani, page 312 à 316. À l'interrogation que posait Mohamed Hassan Ouazzani en 1971, où va le Maroc? Que faire? Que pouvons-nous dire aujourd'hui de l'état de la démocratie, de son fonctionnement et de son degré d'intégration par la société marocaine? En effet,
sans culture démocratique, nourrie du pluralisme des opinions et des partis, du dialogue entre gouvernants et gouvernés, de la pratique de la tolérance et de la non-violence dans les échanges entre les humains, une démocratie authentique, non plagiée, vivante, répondant aux aspirations des citoyens et au respect de leurs droits fondamentaux, ne saurait leur apporter la sécurité et le bonheur. Confrontés à la nouvelle étape de civilisation qui s'est engagée avec l'émergence du numérique et aux nouveaux défis et nouveaux potentiels qu'elle génère, la société tout entière connaît des transformations qu'induisent les nouvelles technologies de communication et de gestion des relations interhumaines et entre les peuples de la Terre entière. Est-ce que ces nouveaux instruments à disposition vont renforcer la démocratie et son fonctionnement ou au contraire en diminuer son attractivité et sa crédibilité? Les principes et les pratiques démocratiques ne sont-ils pas contestés de plus en plus frontalement et récusés par les États aux régimes autoritaires, voire autocratiques? Les agissements et les discours de ces derniers ne sont-ils pas en train de bouleverser l'ordre mondial et de porter atteinte à la sauvegarde de la paix entre les nations? L'enjeu de la numérisation des sociétés a d'ores et déjà interpellé l'Organisation des Nations Unies, qui incite à une coopération numérique internationale porteuse d'une gouvernance mondiale à renouveler et à renforcer dans un esprit de paix mondiale. Le Maroc est donc lui aussi engagé dans ce processus. Y est-il préparé et en quels termes veut-il et peut-il y participer? Peut-être appartient-il à l'élite de la nation de proposer une ambitieuse utopie pour mobiliser toute la société pour en faire un modèle de gouvernance et d'un vivre ensemble dans une démocratie authentique, auquel aspirait Mohamed Hassan Ouazzani et ses compagnons de lutte. Voilà quelques perspectives qui peuvent inciter nos intervenants au cours du débat proposé, mais chacun d'entre eux est invité à présenter des éléments et des arguments qui lui tiennent à cœur. Pour débattre de ces enjeux vitaux, nous avons pu réunir pour le présent colloque les conférenciers d'une très grande qualité, dont les fonctions et les titres de leurs contributions sont indiqués dans le programme et sur le site web. Certains d'entre eux ont déjà apporté de substantielles contributions à nos colloques, à nos conférences et débats. Je tiens ainsi à remercier le professeur Mohamed Moukait et le professeur Mustafa Bouaziz d'apporter une fois encore leur analyse en lien avec la thématique proposée. Permettez-moi d'annoncer que le professeur Moukait a préparé une anthologie des écrits de Mohamed Hassan Ouazzani, actuellement chez l'imprimeur, et que le professeur Bouaziz vient de publier à Paris une histoire de la Maison du Maroc que nous envisageons de présenter ici même prochainement. Je tiens à saluer la participation du professeur Al-Hakim Azahara Benani de l'Université de Fès, du professeur Brice Mkroul de l'Université de Meknes et de M. Habib Belkouch, spécialiste des droits humains, une dimension essentielle des activités de notre centre. C'est avec un grand regret que le professeur Samir Bouzouita, hospitalisé il y a 2 jours, ne peut être parmi nous. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Quant au professeur Abdelrahman Tankoul, qui s'est très engagé dans notre programme, il s'est désisté hier soir suite à un empêchement et je le regrette vivement, parce que c'est un homme que j'admire énormément. Ma reconnaissance s'adresse tout particulièrement à Mme Ilham Slamti, docteur en S-Lettres, présidente des écrivaines du Maroc, écrivaine et poétesse, et chargée de traduire les œuvres de mon père, quelques livres, les œuvres de mon père de l'arabe en français, avec également sa sœur et toute une équipe donc à Fès, et je les remercie vivement et de tout cœur de pouvoir faire ce travail colossal. Mais voilà, l'âme y est, l'intérêt y est, et voilà, tout se passera bien, Inch'Allah. Et l'amour y est, exactement, voilà. Elle a eu en effet accepté d'intervenir au pied levé, hier soir, dans le déroulement de cette journée commémorative, suite au désistement du professeur Tankoul.
fortement engagée dans la traduction en cours des mémoires de mon père, elle nous apportera sans doute un témoignage éclairant, sa rencontre et sa perception de la vie et de la pensée de Mohamed Hassan Ouazzani. Voilà, je vous remercie infiniment, Madame Sinati, pour votre contribution qui me tient à cœur et que vraiment je ne saurais comment assez vous remercier d'avoir contribué, de faire l'ouverture de cette séance. Pour présider maintenant les séances de notre journée, Monsieur le directeur Montasser Fassiferi et Monsieur le professeur Marouf Fali, qui nous ont déjà apporté des contributions substantielles, ont répondu spontanément à notre invitation. Je tiens à les remercier très chaleureusement. J'ai le regret d'annoncer que le professeur Karafi tient à s'excuser de ne pouvoir prendre part à notre colloque, désistement qui nous a été communiqué après l'établissement de notre programme. C'est la raison pour laquelle il est encore dans le programme. D'ailleurs, même Abdelrahman Stonkol est dans le programme. Malheureusement, on n'a pas pu changer les choses à temps. Bon, c'est comme ça. Dans le cadre de cette journée organisée en hommage à mon très vénéré père, je ne peux pas ne pas évoquer la mémoire d'une femme d'exception, Lalla Keltoum Ouazzani, ma mère. Elle a mené un grand combat pour soutenir mon père dans toutes ses actions et qui a su, avec courage et abnégation, nous préserver et combler le vide d'un père souvent absent. L'engagement des femmes dans le combat pour la libération de leur pays et pour la promotion de leurs droits doit être mieux pris en compte dans le récit national et dans le développement de notre société. La construction d'une démocratie que Mohamed Hassan Ouazzani souhaitait vivante et authentiquement populaire requiert qu'elle soit portée par le peuple tout entier, donc par les femmes et les hommes de ce pays. Il y a toujours urgence dans cet énorme enjeu sociétal. Je me dois aussi d'évoquer la mémoire de mon très cher frère, Abdel Arab, qui malgré son jeune âge, avait pris sur ses épaules une très lourde responsabilité, et ceci jusqu'à la fin de sa trop courte vie. Pour présider et animer la première séance, je passe la parole à M. Montasser Fassiferi, auquel j'exprime ma vive reconnaissance pour sa disponibilité. Avant de lui donner la parole, je tiens à remercier vivement notre collaboratrice scientifique, Maha Stellat, pour l'organisation de cette journée d'études, ainsi que M. Yassine Lahatri, venu de Itzer, qui est venu apporter dès ce mois de septembre sa collaboration au centre Mohamed Hassan Ouazzani à Casa. J'ai le plaisir de vous informer d'ailleurs qu'il a accepté la direction du centre culturel Mohamed Hassan Ouazzani. Et je suis très très fière de lui. Voilà, il est chargé d'animer les activités, et les activités envisagées sont très prometteuses, Inch'Allah. Voilà, à vous la parole, M. Montasser Fassiferi. Merci.